L'Afrique, notre très cher continent, notre terre-mère, la terre que nous ont léguée nos ancêtres en héritage, dont nous devons prendre soin jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin de notre vie, est aujourd'hui en proie, et cela comme depuis plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles, en proie à des forces étrangères, aux différentes puissances étrangères, qui sont en train, certaines, de s'enraciner, d'autres sont en train de revenir, et il y a aussi des nouvelles puissances qui n'avaient jadis jamais mis pied en Afrique, qui sont en train de venir. Donc, l'Afrique attire toutes les attentions, toutes les convoitises de l'humanité. Et dans cela, qu'est-ce que nous, les Africains, que nous soyons sur le continent, ou alors dans la diaspora, les afro-descendants, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous sommes en train d'observer, c'est que ce sont les autres puissances, les autres nations, les autres États qui prennent des décisions pour l'Afrique. Et ça, c'est un problème. Le problème fondamental, c'est lequel? C'est que les décisions sont prises sous d'autres latitudes, dans d'autres sphères, et appliquées en Afrique, aux Africains, sans que nous participions, sans que nous ayons notre mot à dire. Et c'est ce qui fait que depuis des décennies, depuis des siècles, en tout cas depuis qu'on a perdu l'initiative historique, l'Afrique n'arrive pas à se relever, à se développer en conformité avec son paradigme. Donc, chers frères, chères sœurs, le constat est fait. Tout le monde est conscient, tout Africain et pas qu'Africain, toute l'humanité est consciente que le continent, la Terre qui est en retard, qui accuse du retard, qui a beaucoup plus de problèmes structurels que les autres peuples, c'est les Africains, c'est l'Afrique. Et pourquoi donc? Posons-nous des questions. Il faudrait que chaque Africain, toi qui me regardes, qui me suis aujourd'hui, pose-toi la question pourquoi, de manière générale, l'Afrique n'avance pas ou avance à petits pas, et de manière générale, les plus retardés, arriérés, soit les Africains, qu'ils soient sur la terre-mère ou dans la diaspora. Les Africains noirs en particulier, mais bon, j'englobe toute l'Afrique. Le problème fondamental, le problème nodal est que l'Africain, depuis qu'il a perdu l'initiative historique, depuis qu'il a perdu la main sur la marche de ses affaires, est en proie à plusieurs pesanteurs qui font qu'il soit toujours en retard. Parce que la personne qui vient, l'étranger qui vient d'ailleurs pour venir en Afrique, il vient d'abord pour ses intérêts. Là, j'entends parler les grandes puissances, les Occidentaux, les États-Unis, la France, les vieilles puissances coloniales. Ils sont venus avec une idéologie, une idée en tête pour eux-mêmes s'enrichir, pour leurs intérêts. Ils nous ont apporté leur système de développement qui est le capitalisme. Mais le constat est que le capitalisme tel qu'appliqué là, est-ce que ça nous sied? Est-ce que le capitalisme, le système de développement qu'on appelle capitalisme, convient à l'Afrique, convient aux Africains? Je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que à la base, fondamentalement, je dirais même substantiellement, l'Africain, dans sa mentalité, dans son épistémé, dans sa vision du monde, c'est quelqu'un qui a toujours vécu en communauté, a toujours vécu... Bon, c'est vrai que ces schémas ont été bouleversés. Ils nous ont apporté une autre vision des choses, une autre façon de vivre, un autre paradigme. Mais cela a été étalé en contradiction avec notre façon de vivre. Ce système, il faut le remettre en cause. Il faudrait une remise en cause de cela et repartir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui a fait l'Afrique? Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Afrique? Parce que l'Afrique, historiquement, tout le continent africain, à travers les grands royaumes qui ont été, commençons par l'Égypte, la civilisation égyptienne. En Afrique de l'Ouest, on avait des grands royaumes, l'Empire du Mali, l'Empire Congo, Monomotapa. Il y avait des grands ensembles qui étaient, avant même, depuis l'Antiquité, hein. C'est attesté. Le Moyen-Âge, disons avant le 14e, 15e siècle, lorsqu'on a été envahi, l'Afrique avait des systèmes de gestion
de la vie en société, de l'administration, de l'économie, qui ont fait que nous avions atteint un certain niveau de développement qui n'avait rien à envier avec d'autres peuples, d'ailleurs, qui étaient plus en arrière que nous. Donc, ce système-là, il faut le remettre en cause pour bâtir nous regarder qu'est-ce que, par exemple, dans notre village, il faut partir du village. Qu'est-ce qui correspond au village, dans la société, dans la communauté. Et ce système-là, il faut l'appliquer aussi dans des centres urbains, dans les villes. Bon, c'est vrai que c'était une gageure, c'est comme une sorte d'utopie. Mais dans la vie, il faut être utopiste. Il faut avoir des grands idéaux pour essayer de renverser la situation, renverser la vapeur. Et aussi, autre chose qu'ils nous ont apporté, ils nous ont apporté les religions qu'on appelle révélées, je sais pas moi, le christianisme, l'islam, principalement ces deux religions. Mais il faut faire aussi le bilan. Ici, je ne veux pas faire une critique de ces religions. Loin s'en faut, ce n'est pas mon propos ici. Je veux pas jeter la pierre sur ces religions parce que ces religions ont été créées par les peuples qui sont propriétaires de ces dernières. Le christianisme appartient aux Occidentaux, aux Européens. L'islam appartient aux Arabes. Ils l'ont créé, par exemple les Arabes, à partir du 8e siècle, 7e siècle plutôt. C'était par rapport à leur réalité, aux réalités qu'ils vivaient. Donc pour se défaire de l'emprise d'autres peuples, ils ont, avec leurs prophètes, ils ont créé leur religion. Les Occidentaux aussi. Donc comprenez que en Afrique, lorsqu'ils l'ont installé, lorsqu'ils l'ont imposé, cela a été aussi à l'encontre de notre spiritualité. Parce que vous n'êtes pas... Il y en a qui ignorent, qui ne savent pas, ils croient que la religion, les Africains ont commencé à prier Dieu à partir du christianisme, lorsqu'on a apporté le christianisme ou l'islam. Pas du tout. Avant l'arrivée de ces derniers, les Africains, nos ancêtres, avaient des systèmes de croyances qui leur permettaient d'être en relation avec le divin, avec l'invisible, avec le monde métaphysique. Donc il y avait une gestion spirituelle, religieuse de la société qui faisait qu'il y avait une harmonie dans la société. Donc là aussi, il faudrait faire un bilan. Est-ce que à ce niveau-là, depuis quand que nous prions ces dieux, ça a apporté un bien-être général, intégral aux peuples africains? Il faudrait faire ce bilan. Qu'est-ce qui a changé depuis? Parce que le problème est que si l'on continue à faire une chose pour espérer un résultat et que ce résultat-là n'est pas au rendez-vous, il ne faut pas continuer à faire la même chose. Donc ici, le propos est que nous devons revoir tout cela sur le plan économique, le plan religieux ou spirituel et le plan politique. Ils nous ont apporté plusieurs systèmes de gestion. À l'époque, il y avait le communisme, capitalisme et maintenant la démocratie. Démocratie, mais la démocratie aussi telle que ça se passe, ça ne nous convient pas. On a vu les résultats. Est-ce que depuis qu'on a instauré, je dirais même obligé ou forcé les Africains, on nous a forcé la main dans la démocratie. On croyait on nous a fait croire que c'était le meilleur système pour nous développer, pour bien gérer nos pays, nos États. Mais les résultats sont là depuis les années 90, lorsqu'on a instauré le multipartisme un peu partout en Afrique. Est-ce que cela a apporté un bien-être, un bonheur, un développement aux peuples africains, aux pays africains? La réponse est non, catégoriquement non. Bien au contraire, elle nous a apporté que trouble, qu'elle nous a apporté que guerre, elle nous a apporté que division entre nous. Il y a une chose, une constance qui est permanente chez les Européens, quoi. En tout cas dans les grandes puissances. Ils ne vont jamais venir avec vous donner quelque chose qui va vous permettre de vous développer. Que ce soit sur le plan économique, s'ils viennent vous donner, je sais pas moi, des plans d'ajustement structurel, tout cela, ce n'est pas pour votre bien. C'est d'abord leurs intérêts. Et ensuite, s'il y a quelques intérêts résiduels, vous pouvez en profiter. Mais généralement, c'est juste pour vous maintenir sous leur joug pour qu'ils continuent à vous manipuler. Donc là aussi, chers frères, nous devons individuellement et surtout collectivement faire ce bilan, faire ce travail-là. Voir si la démocratie nous apporte un bien-être. Pas du tout. Donc, là, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut, là, je m'adresse à tout Africain individuellement, que tu sois ici dans la diaspora, en Occident, ailleurs, ou en Afrique surtout, que le moment est venu pour nous les Africains de nous imposer, d'imprimer notre style, notre marque, notre empreinte sur l'humanité. D'abord en Afrique et ensuite sur l'humanité. Parce qu'on a été privé pendant trop longtemps de cela. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et lorsqu'on l'arrache, il peut arriver qu'on se blesse. Il peut arriver qu'on perde un doigt. Il peut arriver un accident. Mais il le faut. C'est-à-dire que c'est nécessaire, c'est vital, il faut passer par là. Il faut avoir aussi l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice dans ton domaine. Chacun a son domaine de prédilection. Chacun a son talent, chacun a ses ressources. Moi ici, je parle, il y en a qui vont critiquer, ben vous ne faites que parler, pas d'action, tout cela. Vous avez raison. C'est le reproche qui est fait à tout le monde. Mais tout développement part d'abord de l'idée. Il part d'abord de la conception, de la pensée. Et quand tu penses quelque chose, tu le notes, tu l'écris, tu en fais une profession de foi, tu en fais ta philosophie, tu en fais ta boussole, ta ligne de conduite. Et derrière toi, tu peux drainer du monde. Voilà pourquoi j'en appelle à l'Africain aux Africains qu'ils aient l'idée de l'esprit de leadership. Le leadership, c'est pas qu'en politique. Le leadership, c'est partout. Sois leader dans ce que tu fais. Si tu es maçon, sois leader dans la maçonnerie, menuisier. Si tu es l'homme politique, n'importe quel homme politique. Aujourd'hui, je vois qu'en Afrique, je vois que la jeunesse est en train d'entrer en politique. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours pour des raisons, de bonnes raisons, pour des raisons nobles. C'est pour chercher à s'enrichir puisque c'est peut-être la voie la plus rapide. C'est là aussi le côté pervers de la chose. Mais à vous, j'interpelle, je sais qu'il y en a peut-être un, deux qui vont tomber sur cette vidéo. Soyez mus par le bien-être général. Soyez mus par les bons sentiments. Parce que les reproches que nous sommes en train de faire à nos leaders actuellement, ceux qui sont au pouvoir, hein, les vieux qui sont au pouvoir, les Sassou Nguesso, les Biya, les Bongo, les Ouattara, tout ce monde-là, c'est une génération. C'est une génération qui a trahi l'Afrique, qui continue à la trahir. Tous ces présidents-là, ils vont passer. Soit on va les balayer, ou ils vont mourir. C'est un esprit. Mais ils sont en train de comprendre, mais bon, ils sont liés, quoi. C'est des sous-préfets de la France, et voilà. C'est des traîtres pour la nation. Mais ils vont passer. Ils vont mourir, on va les écarter, d'une manière ou d'une autre. Mais pour la nouvelle génération, et celle à venir, le temps est venu pour nous de croire en nous, de penser l'Afrique, de prendre des décisions, aussi de traiter d'égal à égal, chacun dans son domaine. Moi, mon domaine, c'est lequel? Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait des études scientifiques, j'ai fait un peu d'études littéraires, tout petit peu. Je ne suis pas allé loin, voilà, dans les études, mais je m'implique. Voilà pourquoi j'ai eu à produire, voilà ce livre. Il sera une fois un justicier invisible, Mikazi, c'est mon livre, où il y a presque toute ma doctrine, toute ma philosophie, sur le plan intellectuel, religieux, spirituel, culturel. Vraiment, c'est un livre vaste, où vous trouverez que, en le lisant, vous comprendrez vers où je veux que l'Afrique aille. Voilà. Et voici ce deuxième aussi que j'ai écrit, qui est le 1001 folies de Mikazi, où c'est un recueil de pensées, des idées, des proverbes, en tout cas, un livre aussi qui pourra, dans votre développement intellectuel, développement personnel, vous permettre aussi d'évoluer, de zangouker, comme je le dis, dans le système de Zangouka. Là, c'est mon domaine de prédilection. Je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer, vous faites qu'écrire, mais je ne suis pas scientifique. Ceux qui ont fait des études scientifiques, les ingénieurs, les architectes, tout ce monde-là, maintenant, il faudrait que vous soyez audacieux. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a 60 ans de cela, ce sont les Chinois qu'on a fait venir pour construire les stades en Afrique, au lendemain des indépendances. 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, ce sont les mêmes Chinois qu'on rappelle en Afrique pour construire les mêmes stades, les infrastructures
généralement. Routes, ponts, bâtiments. Ça, c'est paradoxal, ce n'est pas compréhensible. Comment se fait-il qu'on forme des ingénieurs, des architectes, des ingénieurs en BTP, tout cela, et quand il s'agit de gros œuvres, de gros chantiers, de grosses infrastructures, on fait venir les Chinois, les étrangers. C'est un problème. Le côté transfert de technologie, il faut aussi penser à cela. Parce que si les Chinois sont aujourd'hui au niveau où ils sont, c'est parce que ils ont exigé, pas que les Chinois, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Asiatiques en général, même les Russes. C'est-à-dire que ça se fait partout au monde. C'est-à-dire que tu poses des conditions. Je veux que je te cède cette partie de mes matières premières, l'exploitation, je sais pas quoi, mais en contrepartie, je voudrais aussi que tu m'enseignes comment tu fais. Sinon, tu n'accèdes pas à ma terre ou alors à mes ressources. Il faudrait qu'on soit couillus. Il faut qu'on pose nos couilles sur la table maintenant, pour parler crûment. Nos décideurs, là, nos hommes politiques, ceux qui prennent des décisions, les jeunes qui sont aujourd'hui en train de pénétrer ce monde-là, ceux qui ont la capacité ou plutôt le pouvoir de décider, soyez audacieux, imposez-vous, sacrifiez-vous, n'ayez pas peur. Parce que quand tu as peur de l'autre, parce que tu crois qu'il va te mettre en prison, te tuer, tout ça, n'ayons plus peur. Ce n'est que comme ça qu'un peuple peut évoluer, un peuple peut se développer. Ne soyons pas de traîtres pour notre nation, pour notre continent, pour nos pays, pour nos États. Donc c'est ce que je vous demande, chers frères, chères sœurs. Chacun dans son domaine, je dis bien. Il faudrait que nous soyons créatifs, les Africains. Si tu as fait les mathématiques, ben fais des recherches en mathématiques, crée quelque chose en mathématiques. Moi, si j'ai écrit, c'est parce que j'ai une certaine sensibilité, un certain talent dans l'écriture. C'est mon domaine, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas voulu faire les études scientifiques, quoique j'avais quelques capacités. Donc, allons à la conquête du monde, ayons notre narratif, voilà. C'est à nous de dire ce que doit être l'Afrique, ce qu'est l'Afrique. Montrons l'Afrique, vous qui êtes des vidéastes, vous qui êtes des documentaristes, faites des documentaires sur l'Afrique pour présenter le bon côté de l'Afrique. Vendons l'Afrique. Mais surtout, soyons optimistes, soyons confiants pour notre continent. Mais aussi, soyons intransigeants par rapport à nos faux gouvernants. Ceux qui gèrent mal le pays, que ce soit le président, le ministre, je sais pas, il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela. Je comprends que dans nos pays, il y a des dictatures. Je ne vous incite pas à aller critiquer n'importe comment. J'en suis conscient. J'en suis conscient qu'il n'y a pas la liberté d'expression chez nous. J'en suis conscient. Et autre chose encore. Ce qui tue nos pays, c'est que tout le monde veut aller vivre en ville, dans des grands centres urbains. C'est aussi un problème. L'exode rural est en train de tuer l'Afrique. Parce que les villages sont en train d'être vidés. Personne ne veut faire l'agriculture. Tout le monde veut aller travailler, chercher un boulot en ville. Les villes, les capitales, les grandes villes sont saturées et ça crée de la délinquance, ça crée des problèmes, ça crée le chômage, ça crée la misère ayant pour corollaire tous les maux que nous connaissons. Le banditisme, le voyoutisme et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est que moi qui suis sorti, j'ai compris que dans d'autres pays tels qu'ici en France, les Français sont attachés à leur province. Ah oui, c'est vrai que tout le monde aime pas, la majorité aime Paris, mais c'est équitablement réparti. La population est équitablement répartie, répartie à travers le pays. Et c'est un peu partout dans les pays développés. La campagne, la province est aussi habitée parce que c'est là où vient la nourriture, c'est là où vient les aliments pour nourrir le peuple. Ça aussi, nous devons comprendre cela, que le salut de l'Afrique viendra par les Africains eux-mêmes en cultivant la terre. Toi qui es cultivateur, toi qui es agriculteur, continue à le faire et investis-toi. Toi qui es en ville, tu es oisif, tu fais rien, repars au village. Tu peux être plus utile là-bas qu'en ville. Tu feras des bonnes choses qui pourront aussi aider le pays, le continent.
Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça. Hein. Au lieu de, on voit aujourd'hui, on est en train d'accueillir à bras ouverts la Russie, en arborant leur drapeau, la Chine, tout cela. On croit que ce sont eux qui viendront nous sauver. Aucun pays, aucune puissance étrangère ne viendra pour sauver l'Afrique. Soyons clairs là-dessus, ils viennent pour d'abord leurs intérêts. C'est vrai que c'est pour venir peut-être s'interposer contre une autre force étrangère telle que la France, et voilà. Mais c'est d'abord pour leurs intérêts. Donc, ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs pour penser qu'ils viennent pour nous protéger, nous aider, hein, que juste pour eux, pour nous, parce qu'ils nous aiment. Non, ils viennent d'abord pour eux, pour leurs intérêts. Donc, dans ce sens-là aussi, chers Africains, la jeunesse africaine surtout, à vous, je m'adresse à toi qui me regardes le jeune, il faudrait que tu sois conscient que tu as une responsabilité. Tu portes une responsabilité pour le développement de l'Afrique, pour l'essor de l'Afrique. Ne parle pas toujours du président, du gouvernement, des hommes politiques, non. Toi aussi, le développement, l'essor d'un pays, c'est toute la nation, tout le peuple, du plus bas au plus haut. J'entends souvent dire, ben voilà, il y a trop de chômeurs au pays, le chômage, tout ça. Mais quand on va en Afrique, le secteur informel, tout le monde, la majorité se débrouille. Chacun fait son petit business. Il y a une petite table au marché, dans la rue, tout ça. Mais si tu le fais, c'est une activité commerciale. Tu n'es pas chômeur. Tu n'es pas... Donc, nous, on pense que pour être considéré comme actif, un homme actif, il faut que tu travailles. Tu aies un travail salarié, rémunéré avec bulletin de paye. Pas du tout. Tu peux être dans l'informel où tu n'as pas de salaire, mais au quotidien, tu exerces une activité qui te procure des revenus. Tu n'es pas chômeur. Et ne rêve pas toujours de la fonction publique, je ne sais pas, machin. Non, travaille. Le développement commence à la maison. D'abord à la maison. Structure bien ta famille. Structure bien ta maison. Que tu sois en couple ou pas, famille, structure bien ta maison, sois propre. Organise bien ta maison, sois discipliné. Ta rue, si ta rue est sale, il y a de la boue, il y a, je sais pas moi, une marque d'eau, organisez-vous dans le quartier, dans la rue, pour recouvrir cette marque d'eau. C'est comme ça le développement. Si votre rue d'abord, si elle est sale, elle est mal entretenue, n'attendez pas que les autorités et le pouvoir public viennent. S'il n'y a pas de service de voirie, faites-le vous-même. C'est ça le développement. Ça commence d'abord par la maison, ensuite la rue, le quartier, le village, la région et ensuite le pays. Mais le problème est qu'on n'a pas de visionnaires. Nous n'avons pas de bons présidents visionnaires. Ils sont là que pour s'accrocher au pouvoir, leur bien-être, leur famille, accumuler des biens mal acquis, tout cela. De temps en temps, ils font quelques actions. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais la vision, il y a une vision qui manque. Être leader pour son peuple. Et ça, je crois que il y a une nouvelle jeunesse qui est arrivée, une nouvelle génération qui est en train de poindre, qui est en train de voir le jour, qui a cette conscience historique que le moment est venu. On est à l'ère du Verseau, l'ère où les choses changent. Le paradigme change. C'est un paradigme nouveau où les vérités vont éclater, où les équilibres seront rétablis. Pour ceux qui sont spiritualistes, ils comprennent ce que je veux dire, que c'est maintenant il faut dire les choses, c'est maintenant il faut s'imposer. C'est l'ère de l'Afrique maintenant. Donc ceux qui sont en train de devenir les grandes puissances, on va traiter d'égal à égal. Les contrats, avant de les signer, on lit d'abord. Si ça ne nous correspond pas, on ne signe pas. Et vous ne nous ferez rien. C'est vrai qu'à l'époque, on nous balayait avec des coups d'État, mais c'est passé ce temps-là. Donc, voilà, chers frères, chères sœurs, il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'Afrique. Mais ce que je vous demande, principalement, c'est de vous imposer, chacun dans son domaine. Sois le meilleur dans ton domaine. Sois le meilleur dans ton domaine. Travaillons, nous les Africains. Ne nous perdons pas dans des futilités. Ne nous perdons pas dans des balivernes, des choses sans intérêt. Surtout dans les réseaux sociaux. On perd trop de temps dans des futilités. Des vidéos, des choses qui ne nous apportent rien sont les mêmes. Cette bassesse-là, il faudrait qu'on arrête avec aussi. On doit s'y tourner résolument. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des loisirs, des délires, tout ça. Ça fait partie de la vie. Mais on ne peut pas se focaliser sur ça. Les réseaux sociaux, YouTube, tout ce que vous voulez, sont faits aussi pour s'informer, apprendre, copier les autres et appliquer cela.
Et pour nous qui sommes dans la diaspora, je vous demande aussi de nous tourner vers l'Afrique. C'est le moment de nous tourner vers l'Afrique, de penser l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Quelles sont les activités? Il faut toujours avoir cela en ligne de mire. Parce que c'est la terre-mère, comme je l'ai dit, la terre que nos ancêtres nous ont léguée comme héritage. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, chers frères, chères sœurs, chers Kuzangu, vous qui êtes les adeptes du système Kuzanguka, c'est la chaîne Mikanzi Système Kuzanguka. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Active les notifications, like et commente. J'attends tes commentaires dans cette vidéo-là. C'est très important qu'il y ait une interaction, un échange. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Mais j'espère que j'ai pu quand même t'insuffler cet esprit-là, cette énergie qui bouillonne en moi, que je voudrais extérioriser à travers ces vidéos, à travers ma chaîne et à travers les livres que j'écris. Il y en a d'autres qui vont venir parce que j'ai une vision pour l'Afrique. Voilà, je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Dakadoum.